Allez, c'est parti pour notre cours de pilates. Alors, vous pouvez être sur votre tapis au début de la séance ou vous y placer après notre petit travail en position debout pour un peu plus d'équilibre si vous voulez essayer. Donc, on va bien replacer les pieds, largeur de bassin, on va déverrouiller les articulations, on va commencer par bien enrouler les épaules vers l'arrière, bien ouvrir le buste, bien ouvrir la cage thoracique. On inspire, on repousse bien les épaules vers le bas, vers l'arrière. Une dernière fois, on va garder les épaules vers le bas. Vous allez monter les bras au plafond, accrocher les mains et pointer les index pour vous étirer, vous allonger, vous grandir. Puis on vient relâcher les épaules, on replace les bras le long du corps et vous allez cette fois-ci enrouler les épaules vers l'avant. On va mettre de la largeur entre les omoplates, on prépare les muscles de la ceinture scapulaire, on inspire, on souffle, on enroule, on le fait encore une fois, on inspire, on souffle, on enroule et on viendra replacer les épaules vers l'arrière. Gardez vos pieds largeur de bassin, vous venez rétroverser votre bassin, vous venez aspirer votre nombril, les épaules restent bien en bas, le menton il est vers le buste. On va s'enrouler sur l'expiration, on s'enroule à demi. Rétroversion du bassin, engagement de la sangle abdominale. On s'arrête avec les mains à peu près au niveau de nos genoux. Mais les mains ne sont pas en contact avec une partie de votre corps. On rétroverse toujours, on reprend l'inspiration, on va souffler et on s'enroule davantage. On fléchit un peu plus les genoux pour venir nous faire une belle flexion du tronc sur les jambes. Arrivé en bas, on inspire, puis on souffle et on tend les jambes. Puis on remet les genoux en flexion. On replace notre bassin en rétroversion, on replace l'engagement abdominal. Le menton reste bien vers le buste, les épaules sont à l'arrière. Et on expire pour dérouler avec le poids du corps qui reste bien sur les talons, une rétroversion bien en place. On viendra se redresser à la verticale, la tête en dernier. Ici, volontairement, je monte les épaules vers les oreilles, je force, je vais chercher au plus haut et en soufflant, hop, je glisse les épaules vers le bas avec le bout de mes doigts, je cherche à pousser les majeurs vers le tapis. Et je recommence. J'inspire, je reste, je souffle, mais je garde les épaules placées là-haut, on se tasse, on rentre la tête dans les épaules, on inspire et en soufflant, hop, on vient pousser les épaules vers le bas, on met de la distance entre nos oreilles et nos épaules, on se grandit avec le haut de la tête. Vous relâchez la poussée des épaules, des bras vers le sol. Vous venez inspirer par le nez et vous venez expirer en venant rentrer le nombril à l'intérieur, en contractant le pubis et en sentant vos côtes s'élargir sur le côté. On inspire, ma cage thoracique gonfle et j'expire. Elle rétrécit. Encore, j'inspire et j'expire. On vide toujours bien l'air vers le bas. On le fait une dernière fois, on inspire. Et on va souffler. Très bien. On vient casser les orteils à droite et à gauche. Montez sur les métatarses. Imprimez les orteils, vos pieds dans le sol. On le fait encore une fois de chaque côté. On viendra poser le pied au sol. Les genoux sont souples. On vient reculer notre coup de pied dans le tapis. On vient arrondir le dessus du pied. En soufflant, on viendra tendre la jambe à l'arrière. On relâche, on repose notre pied au sol, on transfère le poids du corps
on enroule de l'autre côté, le genou devant est souple. Derrière aussi pour nous installer. Et puis en soufflant, on vient chercher l'extension de cette jambe à l'arrière pour accentuer l'impression du coup de pied dans le sol. Et on viendra relâcher, vous replacez vos deux pieds, largeur de bassin. Petit exercice de transfert d'équilibre. Donc, vous allez garder le pied droit devant et derrière, mais vraiment derrière, avec le gros orteil gauche qui touche le talon, vous allez venir retrouver ici deux jambes en tension, d'accord? Vous pouvez ressentir l'appui du pied à l'avant, on a le talon derrière qui décolle, l'appui du talon à l'arrière, on a l'avant du pied qui décolle. On essaye de retrouver le juste milieu entre le poids du corps sur le pied à l'avant et le poids du corps sur le pied à l'arrière. Vous allez venir placer ensuite votre bras droit avec un index pointé qui se place à peu près juste au niveau de votre nez. De là, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez tourner votre regard, le buste, mais pas les hanches, du côté droit. Vous restez pour un cycle respiratoire. On inspire et j'expire en creusant mon ventre. Je reprends l'inspiration et en expirant, je reviendrai au centre. Je reste pour un cycle respiratoire. Sans gonfler la poitrine, on expire. Tout l'air se dirige vers le bas de mon corps. Je reprends l'inspiration et je vais expirer pour aller faire pareil, cette fois-ci sur la gauche. Sur l'expiration, on pivote. On inspire, on reste, on souffle. On va inspirer et en soufflant, on va revenir au centre sur l'expiration. Je reste, j'inspire et j'expire, je me stabilise. On va inspirer à nouveau par le nez et sur l'expiration, on fixe toujours notre doigt, on va monter notre index en direction du plafond. Je le suis du regard, ne regardez pas l'écran, regardez votre doigt, votre index. Restez pour un cycle respiratoire. On inspire, on expire, puis on inspire et sur l'expiration, on replace l'index au niveau du nez. On reste, on expire. Je vais faire une dernière fois une inspiration, une expiration pour que cette fois-ci, mon bras parte vers le bas, vers le sol. J'essaye de fléchir la nuque et de regarder mon index qui est plutôt dirigé vers le bas. Je reste pour un cycle respiratoire, j'inspire, j'expire, et puis on va revenir, donc on va inspirer, et sur l'expiration, on reviendra se placer ici à notre point de départ. Puis on va relâcher le bras, on va fléchir les genoux, et on va sentir la tension dans la jambe à l'arrière s'en aller petit à petit. On viendra replacer nos deux pieds largeur de bassin. Donc là, vous avez dû ressentir que tout l'effort, c'est plutôt situé dans la jambe qui était derrière. On va s'installer de la même manière avec cette fois-ci le pied gauche devant et derrière, je colle, je rentre en contact avec gros orteil et talon. Pareil, je remets le poids du corps sur la jambe à l'avant. Je remets le poids du corps sur la jambe à l'arrière. Et je viendrai retrouver le juste milieu entre trop de poids vers l'avant ou trop de poids vers l'arrière. Là, on va avoir une petite contraction des muscles fessiers qui va s'installer pour nous aider à tenir l'équilibre. Et puis, on va venir solliciter évidemment le périnée, le transverse, pour garder l'équilibre. On installe cette fois-ci notre index gauche juste au niveau de notre nez. Là, votre coude, il est souple, il est bien relâché. On va inspirer
Sur l'expiration, on viendra pivoter du côté gauche. On commence par la gauche. Je suis l'index du regard. Je place bien mes pieds, l'ensemble de mes pieds dans le sol. On inspire, on reste pour un cycle respiratoire. On expire, on reste. Je serre toujours le périnée et le pubis. On inspire et on expire, on revient avec l'index au niveau du nez. Je reste. J'expire, je reste. Et puis on va inspirer. Et sur la prochaine expiration, on ira chercher vers la gauche. Attention à ne pas engager les hanches avec vous. Seulement le haut du corps, ce sont les muscles de la taille qui nous permettent de faire cette rotation. On inspire, on reste. J'expire, je reste toujours. Et puis je vais revenir, j'inspire. Je rentre toujours le nombril. Là, les muscles sphincters, on les sent aussi se contracter pour nous aider sur l'expiration à revenir. Je reste. J'expire. Sentez l'abaissement des épaules. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va monter là-haut. Je suis l'index du regard qui se dirige vers le plafond. J'inspire, je reste. J'expire. Je reste toujours. On inspire et on va expirer pour replacer notre index face à notre nez. On va rester, on inspire, on expire. Et puis, on va inspirer. En soufflant, je viendrai diriger l'index, le regard, le bras plutôt en direction du sol. J'inspire, je reste. Et je vais expirer, je reste. On va inspirer. Et sur l'expiration, je viendrai replacer mon index à son point de départ. On reste pour un dernier cycle respiratoire. On inspire. Et j'expire. Puis je viendrai relâcher mon bras. Je fléchis les genoux et je viendrai libérer ma jambe droite. Donc cet exercice, on l'avait fait il y a quelques semaines, mais on avait gardé de l'espace entre les pieds. Plus il y a de l'espace, plus on a d'équilibre. Là, cette fois-ci, on a réduit l'espace, on s'est mis un peu plus en danger. On reste encore debout, vous pouvez replacer vos pieds largeur de bassin. Vous allez garder de la souplesse dans les genoux et mettre le poids de votre corps. Alors c'était la jambe droite, oui, on va mettre sur la jambe gauche, le poids du corps, on va le mettre ici à gauche. Je verrouille les muscles de ma jambe à gauche, donc je serre fessier, je contracte quadriceps, mon talon est bien enfoncé dans le sol. Et on va venir éloigner avec un talon flex notre pied droit vers la droite. Donc on n'est pas vers l'arrière, on est vraiment sur le côté. Je viendrai placer des bras là-haut. Lentement, en expirant, je viens placer des bras vers le plafond. Les paumes de main, elles se regardent. On a glissé épaule omoplate vers le sol. On cherche l'auto-agrandissement avec le haut de la tête et on garde notre gros pamplemousse sous le menton. Sur l'expiration, je viendrai éloigner légèrement ma jambe, je l'élève un tout petit peu plus et sur l'inspiration, je la replace dans sa position de départ, sans essayer de venir toucher le sol. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je ramène, j'expire, j'éloigne. Sentez-vous grandir jusqu'au bout des doigts, inspirez. On fait ça encore 4 fois. Abaissez les épaules, on expire, on inspire, on expire. Tendez bien les bras, pas de mou dans les coudes, encore 2 répétitions. On expire, on inspire, et une dernière, on expire, on inspire. Attention, on ne repose pas le pied. On va d'abord raccompagner les bras lentement le long du corps. Et quand les bras seront le long du corps, on pourra venir reposer le pied au sol. On enlève les tensions dans les jambes, marchez sur place pour soulager cette jambe gauche. Et on va donc
faire ce même exercice sur la jambe droite. On garde les pieds, largeur de bassin, souplesse dans les genoux. On met le poids du corps, cette fois-ci sur la jambe à droite. On contracte muscles fessiers, quadriceps, j'engage le pubis, j'engage le transverse. On viendra donc éloigner cette jambe gauche avec un talon qui est poussé dans le sol. Je rappelle que le genou d'appui reste toujours bien souple. Inspirez et expirez pour monter lentement les bras vers le plafond. Les paumes de main se regardent, les épaules s'abaissent et on reprend. On va expirer, éloigner légèrement, inspirer, replacer dans la position de départ. J'expire. Attention à ne pas diriger les orteils vers le mur sur votre gauche. Les deux pieds restent bien parallèles. Il faut que l'effort se situe dans le petit et le moyen fessier. Sur le latéral, on expire. On inspire. J'expire. J'inspire. On expire. Tendez toujours bien les bras. Grandissez-vous avec aussi la tête et les bras. Encore 4. On éloigne, on expire. On pousse toujours le talon flex au sol. On inspire, on ramène. Encore 3 répétitions. On expire. On inspire. Encore 2. J'expire. On inspire. Et la dernière. Expirez, éloignez. Inspirez, ramenez, mais ne posez pas le pied au sol. D'abord, je raccompagne mes bras le long du corps. Et quand les bras sont revenus, je reposerai le pied au sol et je marche sur place pour enlever les tensions dans mes jambes. Très bien. Donc, on va venir s'installer sur notre tapis et on va s'y installer sur le dos. Donc, sur mon tapis, je viendrai me placer sur le dos. Sur le dos, je viendrai retrouver mes pieds largeur de bassin. Je viens replacer la longueur dans la nuque. Je viens retrouver mon bassin neutre. Je garde les bras le long du corps. On va venir s'installer seulement en chaise inversée sur la jambe droite. Donc je plante gros orteil, j'inspire. Sur l'expiration, hop, je place mon genou droit en chaise inversée. Je garde, je conserve l'angle droit dans mon genou, pointe de pied dessinée. Quant aux bras, alors les bras, on va les mettre sur les tranches. On garde les doigts serrés. Je conserve mon bassin neutre et sur l'expiration, je place mes bras légèrement vers l'arrière. Vous voyez vos biceps à droite et à gauche. Très bien. Sur l'expiration, je viendrai, hop, redresser le buste. Les bras se placent à quelques centimètres du sol. Je reste là pour venir installer mon genou gauche en chaise inversée. Donc, je plante talon, j'expire, je place mon genou gauche en chaise inversée. Je reste toujours et je viendrai déposer mon pied droit au sol. Alors c'est comme si la pointe du pied droit, c'est comme si on faisait un scissors. Donc on va délicatement poser orteil, talon et je reviendrai replacer épaules et tête au sol, bras dirigés vers l'arrière. On refait de l'autre côté, donc là vous avez normalement le genou gauche en chaise inversée, menton vers le buste. Périnée contracté, sangle abdominal sollicité, on inspire. Sur l'expiration, hop, on vient s'installer avec les épaules et la tête hors du sol. On garde les bras à quelques centimètres du tapis. On va installer genou droit en chaise inversée. Donc, hop, talon décollé, gros orteil, j'expire. Je garde mes deux genoux en chaise inversée. Et je viens sur l'expiration déposer la pointe du pied gauche au sol, puis le talon. Je replace les mains parallèles l'une à l'autre et je viens m'accompagner épaules et tête au sol. On continue, on va juste accélérer un tout petit peu. On expire,
on place. On inspire, on expire, on vient placer genou gauche en chaise inversée. On inspire, on expire pour replacer pointe du pied au sol, talon. Et j'inspire pour venir replacer épaule-tête au sol. Et je retourne, j'expire, hop, je fais la flexion du tronc sur les jambes. J'inspire, talon décollé, j'expire, je place mon genou en chaise inversée. On inspire et sur l'expiration, on pose gros orteil, talon au sol et on inspire, on replace épaule-tête au sol. On va le faire encore une fois. On expire. Je viens presser l'air vers le bas. Je plante le gros orteil, je décolle talon, j'expire, je place genou gauche en chaise inversée. J'inspire et j'expire pour reposer gros orteil puis talon au sol. Et je viendrai replacer épaule-tête au sol. Puis on viendra d'abord poser les bras et on viendra reposer gros orteil et talon au sol. Donc là, on a fait deux choses. On a fait travailler le haut de la partie abdomen avec la flexion du tronc sur les jambes. Et on a fait travailler aussi la partie basse avec des pieds hors sol. Et puis avec ce mouvement que vous avez dû ressentir comme un exercice de scissors quand on avait la pointe du pied qui descendait au tapis. Parfait. Ça va? C'est clair? Oui? Ok. On va passer face à notre tapis. On va être à quatre pattes. À quatre pattes, on va retrouver le swimming. Le swimming, c'est quand on éloigne bras et jambes opposés et que l'on vient quitter le sol avec ce bras et cette jambe opposés. Donc, on replace les genoux sous les hanches. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Là, c'est pareil, on fait un dos, on garde un bassin neutre, pas de dos creux, pas de dos rond. On a un dos qui est relativement aplani. Vous allez bien pousser le sol avec les mains pour mettre de la distance entre épaules, oreilles, vous grandir par le haut de la tête et puis sentir aussi l'agrandissement tout au long de la colonne jusqu'au sacrum. Donc, on viendra travailler d'abord avec la main droite et la jambe gauche. Souvenez-vous, on inspire, on fait glisser coup de pied et main et tranche de la main dans le sol. D'abord, je fais glisser, j'inspire. Puis j'expire, je viens éloigner du sol, bras et jambes. On essaye d'aligner le bras, le dos et la jambe. Puis sur l'inspiration, on redépose au sol, bras, jambes. Et sur l'expiration, je replace main sous épaule, genou sous hanche. Et je fais pareil de l'autre côté. J'inspire, je fais glisser. Attention à ne pas amener l'épaule à l'avant. On expire, on éloigne du sol. On viendra inspirer, reposer au sol. On viendra expirer, replacer. On continue. On inspire, on éloigne main droite et jambe gauche. Vous expirez, hop, on quitte le sol. Restez là. Ici, vous restez en appui sur votre main à gauche. Vous cherchez de la longueur dans votre colonne. Et on va venir ouvrir sur la diagonale. Donc j'ouvre le bras vers la droite, j'ouvre la jambe gauche vers la gauche. Alors attention, ici aussi c'est pareil, on visualise, on veut faire une grande ligne droite de notre main droite jusqu'aux orteils à gauche. Sur l'expiration, on referme, on revient dans l'axe de l'épaule, on revient dans l'axe de la hanche. Sur l'inspiration, on dépose main, pied au sol et sur l'expiration, on ramène jambes et bras. On fait pareil de l'autre côté. J'inspire, j'éloigne, je fais glisser. J'expire, je quitte le sol. J'inspire, j'ouvre. J'ouvre en diagonale, cette fois-ci, jambe droite, bras gauche. Sur l'expiration, on revient dans l'axe. On contrôle, donc prenez votre temps. Sur l'inspiration, on redépose au sol. Et sur l'expiration, on replace main-genou. On fait pareil encore une fois de chaque côté. J'inspire, j'éloigne, je serre le pubis. J'expire, je me repousse du sol avec ma main d'appui. J'inspire, j'ouvre. Ma diagonale s'installe. J'expire, je referme ma diagonale. Ma jambe cherche à l'allonger, ma jambe derrière. Hein. Pointe de pied dessinée. On inspire, on redescend main, bras. Main, jambe, pardon. On souffle, on ramène.
On va le faire une dernière fois de l'autre côté. On inspire, on éloigne, on expire, on quitte le sol. On inspire, on ouvre. Jambes super allongées. On expire, on referme. C'est là où ça dévie, c'est quand on ouvre et quand on ferme. Inspirez, reposez la main, le coup de pied et soufflez. Ramenez genoux sous hanche. On pousse les fesses sur les talons. Vous allongez les bras à l'avant du tapis. Étirez, allongez la colonne. On fait une pause de l'enfant. Avancez le bout des doigts légèrement à l'avant du tapis pour étirer tous les muscles de la colonne. Puis on viendra relâcher. On ramène les mains au visage. On se repousse du sol. Et on va venir s'asseoir pour faire notre roll down. Mais on va le faire avec 2 genoux fléchis. Donc le roll down, c'est quand on a les jambes allongées et qu'on s'enroule au sol. Là, on va garder les 2 jambes fléchies. Alors au choix, je peux avoir les talons, les pieds à plat posés au sol, ou je peux faire une flexion dans mon talon pour venir ne garder que les talons au sol, les orteils, eux, regardent vers le plafond. Donc ici, je ne vais pas vous demander de descendre jusqu'au sol, on va rester à mi-chemin entre le tapis. Je vous explique. On viendra déjà là retrouver notre bassin neutre. On n'est pas sur les ischions, on n'est pas sur le sacrum. Pour s'installer au début, au démarrage du mouvement, on est en bassin neutre. On viendra placer les bras, main largeur d'épaule, épaules plaquées avec les omoplates. Sur l'inspiration, on fait rentrer l'air. Sur l'expiration, menton vers le buste, rétroversion du bassin, on veut que les lombaires viennent épouser notre tapis. On va inspirer, rester. Et sur l'expiration, on va s'enrouler. Donc sur l'expiration, je m'enroule, je rentre le menton, je rentre le nombril. Vos mains vont arriver au sol, pas au niveau de vos talons, ce qui voudrait dire que vous avez fait une extension de la colonne vers l'avant. Quand vous allez revenir en arrondi, vos bras suivent le mouvement de la colonne, du bas du dos. On viendra inspirer, on se replace, on est déjà en bassin neutre et on y retourne. On expire, menton, rétroversion, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Lâchez pas les bras. Vos bras doivent toujours être à peu près plus haut que vos genoux. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le nombril, je veux faire un haut avec ma colonne et je reviens avec les bouts des doigts presque juste sous les genoux. J'inspire, je replace mes bras à hauteur d'épaule et j'expire, je m'enroule. Menton, rétroversion. Attention à ne pas monter les épaules, gardez les épaules bien basses, rétroverser au max. Inspirez, restez. Et sur l'expiration, on sollicite encore un peu plus notre périnée, un peu plus notre transverse. On s'enroule. On le fait encore 2 fois. J'inspire, bassin neutre. J'expire, menton rentré. Hop, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Là, je pousse le pubis vers le plafond. C'est mon idée, c'est mon image. On inspire. Et j'expire et je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Toujours, toujours. On le fera une dernière fois. Inspirez, pas d'extension dans la colonne. Hein. On garde le bas du dos déjà légèrement arrondi. On expire, on exagère. Cette rétroversion du bassin. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on s'enroule. Lâchez pas les bras, gardez les épaules alignées. Gardez les épaules en bas. On viendra inspirer, se redresser. Et on viendra souffler, relâcher. On allonge les jambes, on relâche. Là, on avait les genoux fléchis. On faisait aussi une flexion des jambes vers le tronc. Donc, il y a aussi, si vous avez des sensations dans vos quadriceps, c'est tout à fait normal. Pour la suite, on va revenir s'installer sur le dos. Alors là, on va descendre en roll down, jambes allongées, on va descendre jusqu'en bas et on restera allongé sur le dos. Replacez vos pieds largeur bassin. Replacez épaules omoplates.
J'ai le bas du dos neutre, bassin neutre. On rentre le nombril, on expire et on s'enroule. On s'enroule, on veut que la colonne vienne épouser la forme du tapis. Donc je maintiens, je maintiens, je maintiens. Le bas du dos est posé, le milieu, les omoplates, puis les épaules. Et on relâchera les bras, hop, le long du corps. Je vous montre ce qui va se passer. Cet exercice n'a pas de nom en particulier. Moi, je l'ai appelé la grenouille parce qu'il me fait penser à une grenouille. Mais, donc, ici, je vous montre. On viendra placer des genoux en chaise inversée. Une fois n'est pas coutume, on va garder des genoux collés l'un contre l'autre, pointe de pied dessinée. Sur l'inspiration, je vais vous demander de venir ouvrir les hanches, de garder un contact, le contact des gros orteils l'un contre l'autre, d'ouvrir les hanches et d'amener les genoux vers la poitrine. On a le bas du dos qui va s'imprimer un petit peu plus dans le tapis. Je contracte toujours pubis, je contracte toujours transverse et sur l'expiration, eh bien, je fais le chemin en sens inverse, je viens replacer les genoux l'un contre l'autre, les genoux à angle droit. On y va, on place nos genoux en chaise inversée, vous maintenez votre neutre, le neutre va bouger lorsque les genoux vont revenir vers les épaules, mais on va essayer de le replacer quand on viendra refermer de nouveau les genoux l'un à l'autre. Allez, c'est parti, on inspire, j'ouvre les hanches, les gros orteils restent connectés, je ramène au max les genoux vers mes hanches et sur l'expiration, là je conserve mon bassin neutre et je referme lentement les genoux l'un à l'autre. Attention, les bras ne sont pas en croix. Vos bras sont plutôt dirigés vers le fond du tapis. Hein, d'accord? Vous pouvez les sortir si vous voulez les mains du tapis, mais n'ouvrez pas les bras en croix. On inspire, on vient ouvrir. Et sur l'expiration, je rentre le pubis, je rentre le nombril, je replace mes genoux en chaise inversée, je retrouve mon bassin neutre. Et on continue. On inspire. Sur l'expiration, mon nombril se creuse, mon ventre rentre sur lui-même. On inspire. On expire. Et encore. On continue. C'est un exercice relativement simple, mais on vient en plus travailler l'ouverture des hanches. Et attention à ne pas relâcher ces mollets qui voudraient se rapprocher un peu trop des cuisses lorsque l'on va revenir en chaise inversée. On continue, on en fait encore deux. L'exercice, on va le poursuivre, on va juste le complexifier légèrement. Faites une dernière répétition. Et gardez sur l'expiration vos genoux en chaise inversée. Venez recoller, replacer les genoux à angle droit. Je reste là, je ressollicite pubis, je ressollicite mes muscles fessiers, c'est de contracter vos fessiers ici. Et sur l'expiration, on va venir étirer, allonger les deux jambes. On en fait juste 4. Là, je fais attention au placement du bassin. J'inspire, je fléchis genoux, je reviens en chaise inversée. Et j'expire et j'étire et j'allonge jusqu'au bout des orteils. Je fais attention au bassin. J'inspire, je fléchis les genoux. Encore 2 répétitions. Si c'est trop, j'arrête. J'expire et j'étire et j'allonge. Et j'inspire, je replace genoux en chaise inversée. Il ne reste plus qu'une répétition. S'il faut, on s'arrête avant. On expire. Et on inspire, on ramène tranquillement les genoux en chaise inversée. Et après, on relâche, main au genou. On attire les genoux vers la poitrine. On dessinera des cercles avec notre bassin dans le tapis. On tourne dans un sens. Et on tournera en sens inverse.
fait encore un tour. Et on viendra proposer les pieds au sol. La suite, on va se retrouver de nouveau face à notre tapis. On va faire un exercice statique en planche. Donc, hop, on bascule sur un côté et on vient retrouver mains sous les épaules et les genoux. Alors, vous commencez avec des genoux sous les hanches. On revient sur une position de la table, on est à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Sauf que, gardez les coups de pied dans le sol, je vais vous demander, tout en gardant les mains sous les épaules, de venir reculer genou droit et genou gauche pour que justement les genoux ne soient plus sous les hanches, qu'on ne soit plus dans notre position de la table. Là, on a le bassin qui n'est plus supporté par les genoux qui étaient avant placés juste dessous. Donc là, j'ai besoin de ma sangle abdominale, j'ai besoin du périnée pour venir retenir ce bassin qui aurait tendance à tomber vers le bas si je n'avais pas d'engagement musculaire particulier. Donc là, je vous demanderai ensuite de venir placer les orteils, de crocheter les orteils au tapis, de bien sortir la tête des épaules. Sur l'expiration, vous venez tendre votre jambe à droite, donc le genou quitte le sol et on vient faire de même à gauche. J'expire, je suis en planche. Mes fesses ne montent pas vers le plafond, on a gardé les mains juste sous les épaules. On reste encore pour 2 cycles respiratoires. Inspirez. Sur l'expiration, on serre le pubis. Un dernier cycle respiratoire. On inspire et on expire. Puis je reviendrai reposer un genou, puis l'autre au sol. Les coups de pied, on les relâche. Et on pousse les fesses sur les talons. Pour relâcher, vous pouvez placer les bras derrière. Donc sur cet exercice-là, normalement, vous ne devez pas glisser. Vous pouvez éviter de, vous pouvez placer vos pieds à l'extérieur du tapis si vous êtes plus à l'aise. Mais normalement, le poids du corps, il se place plutôt à l'avant. Si j'ai bien les épaules placées juste au-dessus des mains, normalement, je ne suis pas censée me pousser et je ne suis pas censée glisser. On va le refaire encore une fois. Donc on recommence. On se place à quatre pattes. Mains sous les épaules. Pour commencer, les genoux sont sous les hanches. Là, vous sentez que le bassin, il est bien maintenu. Par contre, maintenant, on va reculer genou droit et genou gauche. Là, le bassin n'est plus maintenu. C'est à moi de retrouver mon bassin neutre. À moi de serrer le pubis, de serrer la sangle abdominale. Puis je crochette mes orteils dans le tapis. Et sur l'expiration, je vais tendre la jambe à droite. Et je viendrai tendre la jambe à gauche. Je sors bien la tête des épaules. Blandine, recule les mains si tu veux pour sortir les pieds du tapis si tu es plus à l'aise. Mais gardez bien l'idée de la planche. Les fesses alignées avec le creux des omoplates et l'arrière de la tête. Encore 2 cycles respiratoires. On inspire. J'expire, je viens contracter mes muscles fessiers quadriceps. Un dernier cycle respiratoire. J'inspire. Et j'expire, je contracte les membres inférieurs, je pousse les plis de mes genoux vers le plafond. Puis lentement, je repose un genou, puis l'autre. Et je relâche les coups de pied pour poser les fesses au talon. Et si j'ai envie, les bras le long du corps. Ensuite, on viendra se repousser du sol pour venir s'installer de nouveau sur le dos. Asseyez-vous, on va redescendre en roll down. Donc, placez vos 2 jambes, largeur de hanche, retrouvez votre bassin neutre, replacez vos bras, mains parallèles, épaules plaquées avec les omoplates. Inspirez. Et sur l'expiration, je rentre le menton, je rétroverse mon bassin. Et petit à petit, je viens m'enrouler sur mon tapis.
je viendrai reposer épaules et tête, puis les bras. On viendra fléchir les deux genoux. Et ici, ça va être très simple. On va venir faire notre one leg stretch. Donc, je retrouve mon bassin neutre, mes pieds, largeur de bassin. On viendra décoller gros orteil, enfin talon pour planter gros orteil droit. On souffle, on s'installe en chaise inversée à droite. Et on viendra faire de même sur la jambe gauche. Les jambes sont placées, très bien. Maintenant, on va placer les bras. Donc là, je maintiens mon neutre, mes bras étirés, allongés au fond du tapis, je les place sur les tranches. Et sur l'expiration, je viens placer les bras à l'arrière. Là, j'éloigne toujours épaule-oreille et je replace bien le menton vers le buste. One leg stretch, on a une jambe qui s'étire et qui s'allonge, tandis que notre genou reste à angle droit. Ça, c'est sur l'expiration. Sur l'inspiration, on ramène notre genou droit en chaise inversée. Et on fait pareil à gauche. On expire, on étire, on allonge. Les bras, eux, ils ne bougent pas. On se focalise simplement sur notre bassin neutre, nos genoux qui restent bien à l'équerre, les bras qui restent. Je porte mes bras, hein. Gardez vos doigts serrés, il ne faut pas que les bras soient lourds. C'est pour ça qu'on cherche aussi de la longueur dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et pour engager tous les muscles dans ces bras, dans nos bras, eh bien, on vient resserrer les doigts les uns vers les autres. Sur l'expiration, on éloigne. Sur l'inspiration, on replace genou en chaise inversée. On expire. Plus j'expire, plus les épaules s'éloignent de mes oreilles. J'expire, plus j'expire, plus mes épaules viennent s'imprimer avec les omoplates dans le sol. On va faire encore 4 répétitions. On n'en fait que 2 ou on s'arrête là. On choisit notre option. On expire, on allonge, on inspire, on replace. Et on expire, on étire. Et on replace. Les 2 dernières répétitions où je m'arrête, j'expire et j'inspire. Dernière fois, j'expire, j'étire, j'allonge, j'inspire, je fléchis. Puis les mains, hop, elles reviennent à mes genoux et je ramène mes genoux vers le buste. On viendra reposer les pieds au sol. On viendra allonger les jambes pour relâcher. Puis vous allez fléchir les genoux. On va faire notre shoulder bridge. C'est à la fois un exercice de renforcement musculaire de la chaîne postérieure, mais aussi un moyen de bien soulager, de bien arrondir le bas de notre dos. Fléchissez vos genoux et les pieds restent plutôt éloignés des fessiers, pieds, largeur de masse de bassin. Vous gardez les bras le long du corps. Sur l'inspiration, on vient comprimer la région lombaire. Sur l'expiration, on déroule le bas du dos et on va monter le bassin jusqu'à ce que je vienne en appui sur omoplate. Je vais inspirer, rester, en profiter pour rétroverser davantage. Les fessiers se contractent un peu plus. Et sur l'expiration, je viens recoller ma colonne. Petit à petit, je viendrai la reposer au sol. On le fait encore une fois. Inspirez, comprimez les lombaires dans le sol. Expirez, je serre toujours le pubis, le périnée, je rentre mon nombril. Je viens remonter le bassin, je m'arrête au milieu du dos. Je vais inspirer, rétroverser encore. Et expirer pour venir recoller cette colonne sur le tapis. On va continuer, je vais juste vous demander d'aller chercher un peu plus haut dans
dans la montée de votre bassin. Prenez le temps de bien redéposer chaque membre au sol. Donc on y retourne, on inspire, on rétroverse, on expire. On va y avoir une expiration qui va être un peu plus longue parce qu'on va passer au-delà des omoplates. Je vais vous demander de monter jusqu'en appui sur les épaules. On va rester là, on va inspirer, rétroverser. Ça se serre davantage au niveau des muscles fessiers. Et sur l'expiration, hop, je viens recoller le haut du dos, creux des omoplates. Et je raccompagne toujours la colonne au sol. Et on va y retourner. Une fois que le sacrum, coccyx se sont déposés au sol, on recommence. On inspire, on rétroverse. On expire, on déroule. Je déroule. Je passe la ligne des omoplates. Je vais monter plus haut. Je suis en appui sur les épaules. On va inspirer, on rétroverse davantage, les fessiers se contractent. Et j'expire, je raccompagne la colonne dans le tapis. Et on va le faire une dernière fois. On dépose délicatement. Et j'inspire, je rétroverse. Et j'expire, je déroule. Je déroule toujours en poussant le pubis vers le plafond. Je passe au-delà de la ligne des omoplates. Je monte jusqu'aux épaules. J'expire, je rétroverse. Et j'inspire, je viens raccompagner. Vous devez avoir les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses qui commencent à se faire ressentir. Et on viendra relâcher. Vous ramenez votre genou droit à la poitrine avec les deux mains. Vous pressez le genou contre buste et vous allongez la jambe gauche au sol. La jambe, vous allez l'allonger au plafond, vous allez dessiner une pointe de pied avec votre jambe que vous allez tirer, allonger. Vous avez vos mains qui reviennent, elles, au sol. On n'est pas encore dans une phase d'étirement. On va faire un dernier exercice. Alors, on va dessiner des cercles avec notre jambe. Si, à la longue, j'arrive pas à garder ma jambe tendue là-haut, je fléchis mon genou. Je fais pareil, mais avec un genou fléchi. En me disant que mon cercle, je le dessine avec la hanche, mais l'élément directeur, ce sera mon genou. Si on a la jambe étirée, allongée là-haut, c'est le gros orteil qui initie notre mouvement, même si l'articulation de la hanche est en rotation. Et si j'arrive pas à le faire jambe tendue, je le répète, je reste avec mon genou angle droit et je viens dessiner mon cercle avec mon genou. Étirez, allongez, glissez bien le bout des doigts vers le fond du tapis. On essaye d'avoir un bassin le plus immobile possible. On essaye de faire en sorte que la hanche du côté gauche soit en place. Et puis petit à petit, on viendra agrandir l'ouverture de la hanche. Donc là, comme on porte la jambe, le quadriceps travaille énormément pour venir nous aider à étirer cette jambe. Faites un dernier tour. Vous devez sentir aussi normalement votre sangle abdominale, hein, pas que la jambe. Et puis on fixe la jambe, le genou, on fléchit genou et hop, main sur mon genou, je ramène genou vers le buste. Puis je viendrai déposer mon pied droit au sol, j'allonge ma jambe droite. À gauche, d'abord je ramène genou poitrine, je serre, je presse le genou vers le buste.
Puis je vais préparer une pointe de pied, je vais relâcher mon genou, je vais relâcher les mains au sol. Soit je place mon genou en chaise inversée pour faire mon mouvement circulaire. Soit j'étire et j'allonge ma jambe au plafond, je cherche la longueur dans la jambe. J'expire lorsque la hanche s'ouvre. J'inspire en refermant mon cercle. J'expire, j'ouvre. Vers l'extérieur, j'expire et quand je reviens vers l'intérieur, j'inspire. Quand vous revenez vers l'intérieur, attention, vous revenez dans l'axe de votre hanche gauche. Vous ne devez pas aller chercher trop sur la droite, ce qui modifierait le placement du bassin. Le cercle démarre vers l'extérieur et on le termine dans l'axe de la hanche. On expire. Petit à petit, je peux peut-être amplifier l'ouverture de la hanche à condition de maintenir toujours mon bassin au sol. Je peux essayer les deux, jambes tendues, genoux fléchis. Expirez, ouvrez, inspirez, ramenez. On fait encore 2 cercles où je m'arrête si c'est trop. Toujours de la longueur dans ma jambe. Toujours une pointe de pied dessinée, qu'on ait le genou fléchi ou la jambe tendue. Et quand mon dernier cercle est terminé, je viens fléchir genou et avec les mains, hop, je ramène genou poitrine. Puis je viendrai déposer mon pied au sol. On va se placer placez-vous sur votre profil droit. On va venir étirer notre quadriceps à gauche. Donc, saisissez le coup de pied. Ramenez talon vers fessier. Je vais vous demander de placer la cuisse dans l'alignement de la hanche, de l'épaule, épaule qui revient à l'avant. Et sur l'expiration, vous faites la rétroversion du bassin. Donc effectivement, on peut se placer aussi en chevalier servant et faire cette rétroversion du bassin qui nous permet d'étirer quadriceps et psoas. Sur l'inspiration, on relâche la rétroversion. Sur l'expiration, on la replace, on la installe de nouveau, on rétroverse notre bassin et on vient retrouver la sensation de notre étirement. Puis on viendra relâcher, on va relâcher notre coup de pied. On se repose du sol, on fait pareil de l'autre côté. On s'installe de la même manière, on récupère coup de pied, on replace épaule à l'avant, on aligne le genou, la hanche et l'épaule. Inspirez et en soufflant, on place la rétro du bassin. On inspire, on relâche et j'y retourne une dernière fois, j'expire et je rétroverse. Et je viendrai relâcher. Je relâche mon coup de pied et je vais me tourner face à mon tapis. Je vais me mettre à 4 pattes. On va venir faire notre dos rond, mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous inspirez, vous étirez, allongez votre colonne. Et sur l'expiration, on l'arrondit, on rentre le menton. On pousse le sol avec les mains, on met de la largeur entre les omoplates. On arrondit bien le bas du dos. Inspirez, étirez, allongez. Expirez, enroulez-vous. Rentrez votre ventre ainsi que le menton.
Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on étire et on allonge. On expire, on s'enroule. Quand vous êtes enroulé, poussez les fesses un peu plus vers les talons. Allez chercher un peu plus de longueur dans la colonne. Et on viendra inspirer, on revient à quatre pattes. Et on souffle, on relâche. On va venir crocheter les orteils au tapis pour amener les mains aux genoux, pour amener les talons au sol. Genoux fléchis, les fesses déjà vers le haut. Restez en bas, relâchez bien le poids de la tête, des épaules. Soufflez pour tendre vos deux jambes. Replacez le poids du corps à l'avant, à l'arrière du pied. Puis on remettra les genoux en flexion, placera les mains aux genoux, les coudes aux côtes, menton, pas du tout, pas les mains sur les genoux, pas du tout. Gardez les bras bien relâchés, menton vers le buste, sollicitez la sangle abdominale, expirez et remontez avec les épaules placées loin des oreilles. Avec la rétroversion du bassin, on arrondit bien le bas du dos sans pousser les genoux à l'avant. On viendra remonter à la verticale. Arrivé en haut, on inspire, on accroche les mains et on va souffler, étirer, allonger. On remonte épaule-oreille, on remonte nombril sous côte. Puis on relâchera les épaules, les genoux reviennent en souplesse, bras le long du corps. Et on enroule l'épaule à l'arrière, ouvrez le buste, étirez les grands pectoraux dont on s'est servi pour faire les exercices en planche. Une dernière fois, on inspire et on souffle, on relâche. Bien, bravo, votre cours de pilates est terminé.